Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler technique informatique et on va choisir un PC pour faire du montage. Alors maintenant que le sujet a été posé, je vais d'abord parler de quelques points importants à connaître avec l'informatique et le montage. Tout d'abord, le premier point à évoquer, c'est le fait que lorsqu'on ne connaît rien en informatique, alors on se fie uniquement au marketing. Et vient d'emblée le premier problème, et ce problème je vais essayer de lui tordre le cou dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de mal avec le marketing. Vraiment, beaucoup. Tout d'abord, on reprend le concept qu'on avait pris dans la productivité, hein. Souvenez-vous, le vlog sur la productivité, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. En fait, d'abord, l'idée est d'élaborer un plan avec nos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire comme montage? Pourquoi? Donc en fait, d'abord il faut choisir tous les éléments dont nous avons besoin à la base. Est-ce qu'on a besoin de faire des montages en 4K? Est-ce qu'on a besoin de faire des montages en 1080p? Est-ce qu'on a besoin de faire des montages en 4K 240 fps avec des formats Red RAW hyper lourds? Est-ce qu'on a besoin de réels matos professionnels? Ou est-ce que c'est plutôt juste quelque chose de polyvalent qu'on recherche? Est-ce que sur cet ordi on veut de la mobilité? Donc est-ce qu'il faut qu'il soit portable? Est-ce que sur cet ordi il faut que on puisse jouer dessus également parce que vous êtes joueur? Est-ce que vous voulez aussi streamer sur Twitch avec? Est-ce que vous voulez faire juste vos vidéos YouTube avec? Est-ce que c'est pour les vacances de Tata? Voilà, tous ces paramètres là sont des paramètres hyper importants à prendre en compte puisque c'est avec tous ces paramètres là qu'on va pouvoir évoluer et simplement choisir le bon PC, l'ordinateur qui va nous convenir le mieux pour notre objectif, sans se fier au marketing. Et donc je vais parler de ce point là qui est un point assez important. Par défaut, il y a deux types de gens, enfin je vais catégoriser deux types de gens. Il y a numéro 1, les gens qui sont totalement dans le marketing, c'est-à-dire qu'ils pensent par exemple que Apple est une pure révolution et que passer sur avoir un Mac Pro, un MacBook Pro, c'est un truc de génie absolu en tant que tel pour faire tout et n'importe quoi parce que c'est super puissant, parce que c'est Apple qui a dit que c'était super puissant, tu vois. Et il y a la deuxième partie des gens qui sont soit des gens un peu moins naïfs, soit des gens un peu moins dans le marketing qui vont dire bon bah voilà, effectivement c'est un petit peu puissant mais c'est aussi un petit peu cher, tu vois. Ou alors du coup à l'inverse ils vont dire non c'est pas si puissant que ça et en plus c'est cher, et etc. Moi je vais juste tenter de vous orienter dans vos choix du mieux que je peux. J'en ai fini avec cette intro, on va maintenant passer directement à la catégorie dont on veut parler. On va commencer d'abord par trouver un ordinateur de bureau pour faire du montage sur bureau. Après on parlera en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin, de quel ordinateur portable choisir et on va décider ensemble de ce qui est le mieux. On va évoquer d'ailleurs le débat un peu Apple, Windows, tout ça, t'as compris. Bon, alors premièrement, on a notre ordinateur de bureau, on cherche un ordinateur de bureau, on a besoin de monter dessus, donc on va monter avec Premiere Pro ou Final Cut s'il s'agit d'un Mac. Alors d'abord, ce qu'il faut prendre en compte, c'est votre budget. Si vous avez un budget qui va de 500 à 1000 euros, vous allez largement pouvoir trouver des PC suffisamment puissants pour faire vos montages en 1080p, voire en 4K sans aucun problème. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est pas qu'est-ce qu'il faut comme PC réellement, c'est qu'est-ce qu'il faut comme minimum, comme base, comme composant pour faire tel ou tel montage, telle ou telle chose. Voilà. Donc dans un premier temps, on va partir du principe que vous voulez monter des fichiers en 4K assez lourds, toujours dans des bases MP4, hein, pas du RAW, pas des codecs très puissants non plus, parce qu'après c'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais en partant du principe que vous avez une caméra comme un GH4 qui fait des rushs en MP4 4K, voilà, et vous voulez monter avec ça, et vous avez que 1000 euros. Alors l'important, il faut que vous le sachiez tout de suite, avec un ordinateur, pour monter de la 4K, on a besoin seulement, je dis bien seulement entre guillemets, de 8 Go de RAM, d'un processeur minimum de type Intel Core i5, ok, donc plutôt 5ème génération minimum. Après si vous avez un processeur de 4ème génération mais un très bon Core i5, ça ira très bien aussi. Et tout simplement d'un SSD, voilà, c'est bon. En fait le SSD c'est concrètement un disque dur qui va très vite et vous avez vraiment besoin de ça. Plus important en fait, le truc le plus important après le processeur c'est le SSD. Si vous avez un très bon disque dur qui va très vite, un SSD aujourd'hui ça coûte que dalle, très clairement 128 Go de SSD vous pouvez trouver ça aux alentours de 50 balles, même pas. Donc très clairement il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir monter de la 4K sans aucun problème. Après il vous faut 8 Go de RAM, on vous dira 16 Go de RAM etc, mais c'est faux, c'est absolument faux, c'est complètement faux. Moi je monte en 4K sur un PC qui a que 8 Go de RAM depuis très longtemps et je n'ai aucun problème, c'est totalement faux. Mon PC est archi fluide et il n'y a aucun problème sur mon montage pendant que je monte, j'ai pas du tout de freeze, de latence, quoi que ce soit, ça va super bien, ça marche nickel. C'est pas du tout ça le souci. Ensuite il vous faudra bien entendu un processeur minimum de Core i5. Pourquoi? En fait le débat est très technique mais les Core Intel et les i5 et les i7 sont de très bons processeurs pour les stations de montage actuellement grand public. Pour la simple et bonne raison que ce sont des processeurs très performants dans une mono application et que évidemment les logiciels de montage sont des mono applications qui pompent énormément dans le processeur et du coup
les Core i5 et i7 sont de très bons processeurs pour cette utilisation là, une utilisation très performante dans une seule tâche, voilà. Donc à ça je vous conseille un i5 dernière génération ou un i7 dernière génération, mais de toute façon avec un i5, 8 Go de RAM et un SSD, vous pouvez monter de la 4K. Le débat de carte graphique, parlons-en. Très simplement, il faut savoir tout de suite que malheureusement Adobe Premiere ne gère que très peu les accélérations GPU, donc le logiciel gère très peu la puissance de votre carte graphique, donc même si vous avez une carte graphique de malade, ça améliorera que très peu les performances de votre montage, c'est-à-dire pendant que vous allez monter. Voilà, c'est très simple, ça fonctionne pas. Il y a que chez Mac où Apple tire parfaitement la plénitude de la carte graphique. Voilà, il y a que chez Apple et Final Cut Pro évidemment. Donc si vous n'avez pas Final Cut Pro et que vous n'avez pas un Apple, clairement avoir une très bonne carte graphique, ça sert à rien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une très bonne carte graphique. En fait, la différence est tellement minime, ça aura pas trop d'impact. Maintenant, prenons le cas de deux exemples différents avec un Windows et un Mac et on va voir un petit peu où sont les différences. Alors concrètement, si on voudrait prendre un ordinateur de bureau chez Mac, on a que deux solutions, enfin trois. On a le Mac Mini, l'iMac et évidemment le Mac Pro. Mais le Mac Pro, je vais clairement pas en parler là parce que c'est juste un ordinateur beaucoup trop cher et de toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas du tout besoin d'un Mac Pro. On va garder l'iMac comme exemple et le Mac Mini. Donc ces deux produits là sont vendus à des prix assez énormes, hein. C'est assez colossal. Donc l'iMac c'est un écran tout en un avec l'ordi dedans et le Mac Mini c'est juste une boîte avec le Mac dedans, mais pas d'écran, rien du tout. Donc ces deux produits là sont vendus à des prix assez énormes et c'est là où on va commencer à se dire mais pourquoi c'est aussi cher? Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est plus puissant? Quelle est la différence? Pour monter, ça va faire quoi? Elle est où la différence? En fait, la différence, elle est pas dans la performance, parce que dans la performance, un ordinateur Windows à prix équivalent sera toujours au moins 5 fois plus puissant. Au moins 5 fois plus puissant qu'un ordinateur Mac pour le même prix. Clairement, mais largement. Un Mac à 2000 € versus un Windows à 2000 €, mais les gars, vous avez une bête de guerre à 2000 € chez Windows, vous vous rendez pas compte, vous avez une bête de guerre, vraiment. Les composants pour Windows, c'est juste un truc de fou, ça n'a rien à voir, vous allez avoir une machine de guerre, mais la puissance est hors du commun, ça n'a rien à voir, on parle pas du tout de la même puissance. Par contre, c'est là où il y a une différence, c'est que Mac, pour 2000 €, vous avez l'OS Mac, et elle est là la différence. En fait, l'OS Mac a été conçu d'une manière totalement différente de Windows, et évidemment, elle est plus stable, beaucoup plus stable. C'est-à-dire que Mac est un OS beaucoup plus stable que Windows. Alors il y a plein de détracteurs là dans cette vidéo, c'est clairement une vidéo à commentaire ça, mais non, on peut pas le nier, il y a aucun moyen de le nier, même si Windows se rapproche peu à peu de la stabilité de Mac, on en est à des années-lumière, et je parle pour le montage, très clairement, si vous montez avec Premiere Pro sur Mac et si vous montez avec Premiere Pro sur Windows, vous aurez 10 fois plus de problèmes de stabilité sur Windows que sur Mac. Sur Mac, vous aurez quasiment jamais aucun problème en fait. C'est ça la puissance de Mac, c'est ça. C'est pas tellement les composants, c'est son système d'exploitation. C'est Mac lui-même, vous voyez. C'est pas tellement la puissance, parce que la puissance elle est carrément moindre chez Mac. Mais justement, avec une moindre puissance, mais l'OS Mac, vous allez pouvoir exploiter beaucoup plus qu'avec plus de puissance, mais l'OS Windows. Vous comprenez le délire? Vous commencez à comprendre l'histoire. Et c'est là où le marketing est un peu fourbe. C'est-à-dire que dans le marketing, on vous dit pas que l'OS Mac est exceptionnel. Simplement, on vous dit que les composants sont puissants et que les machines sont très puissantes. Mais c'est pas vrai. Les machines ne sont pas du tout puissantes. Elles sont même pas du tout puissantes. Elles sont carrément à des années de retard. Hormis pour les disques durs Mac qui sont ultra puissants. Hormis donc pour les SSD en PCI Express qui équipent Mac dans ses MacBook Pro et dans certains de ses iMac. Clairement, c'est beaucoup moins puissant que la plupart des PC Windows. Mais on va pas rester sur ce débat là et on va aller essayer de creuser un petit peu plus loin pour savoir du coup notre réponse à cette question. Est-ce que je prends un Mac? Est-ce que je prends un Windows? Voilà, moi j'ai 2000 € à mettre, donc 2000 €, vous accorderez que c'est quand même une grosse somme. 2000 € c'est une très grosse somme pour faire du montage, c'est énorme. La vraie question c'est est-ce que je vais aller mettre 2000 € pour acheter un Mac et opter pour une stabilité qui sera sûrement permanente ou quasi permanente, ou est-ce que je vais mettre simplement 800, même pas 800 € pour avoir la même machine chez Windows mais j'aurai pas trop la stabilité? Est-ce que vous comprenez le délire? Donc le versus c'est est-ce que je vais mettre 2000 € chez Mac pour avoir la même chose à 800 € chez Windows mais sans la stabilité? Et bah clairement mec, non, enfin je veux dire non. Si tu veux simplement faire des montages en 1080, en 4K ou des trucs vraiment tranquilles, sans trop d'effets, sans passer par trop d'effets spéciaux, de trucs à mettre dans ta vidéo, de grosses transitions, de machin vraiment pompe ton PC, bah non, bah clairement t'achètes pas un Mac en fait, tu peux pas, non? Puisque pour 800 € tu peux déjà tout faire avec ça, enfin je veux dire, ça n'a aucun sens d'aller acheter un Mac à 2000 € si de toute façon avec 800 € chez Windows tu peux faire la même chose, ça n'a aucun sens. Maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo et c'est la plus importante en fait, on va expliquer pourquoi ça n'a aucun sens et à quel moment ça a un sens de passer à plus gros et chez Mac. En fait cette vidéo, vraiment je le dis c'est un peu assassin mais je veux péter le marketing parce que ça me tue
de voir un nombre de gens, je connais un nombre de gens inimaginables qui me disent ah t'as un Mac, ah bah c'est bon alors, ah t'as pas de Mac, ah bah comment tu fais, etc. Non mais clairement les gars, enfin non, Mac c'est clairement pas une révolution, enfin je veux dire, il y a rien de ouf chez Mac, là le seul truc qui est ouf chez Mac c'est la stabilité, et c'est la deuxième partie, la stabilité. Lorsque vous êtes un petit peu plus professionnel ou semi-professionnel et que vous commencez à faire des vidéos un peu plus importantes avec un peu plus de budget, qu'il y a plus d'effets, que vous passez par plus de choses tout autour de vous, c'est-à-dire After Effects, un environnement complet de bureau professionnel, effectivement là l'hypothèse de Mac commence à devenir intéressante, et là ça devient de plus en plus intéressant pour la simple et bonne raison que les taux de transfert sont bien meilleurs que chez Windows, puisque les disques durs sont bien plus puissants chez Mac, c'est la seule chose qui l'est d'ailleurs en réalité, et donc du coup la machine exploite beaucoup mieux vos encodages. Donc si par exemple vous faites de la 4K en permanence, c'est hyper bien d'avoir un Mac, par exemple un MacBook Pro ou un iMac avec les stockages flash. Je précise bien qu'il faut les stockages flash, donc c'est nickel pour le MacBook Pro mais c'est pas nickel pour toutes les autres machines. Du coup c'est là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on devient professionnel et qu'effectivement on a un besoin absolu en performance pure, en stabilité, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire beaucoup d'effets sur notre machine, qu'on travaille tous les jours avec notre machine, que tous les jours on fait du montage dessus, on fait tous les jours des effets spéciaux dessus, etc. Là effectivement la question d'acheter un Mac se pose. Pourquoi? 1. La fiabilité, 2. La résistance dans le temps de la machine, et évidemment 3. Le côté un peu design qu'apporte Mac à tous ses produits, c'est la légèreté on va dire, par exemple pour le MacBook Pro. Et je viens donc à la partie que je vous expliquais tout à l'heure, quel PC portable choisir, et ben là ici c'est le pareil, c'est le dilemme est encore plus gros, c'est-à-dire que pour le PC fixe les tarifs de prix sont assez similaires, c'est-à-dire qu'un iMac coûte relativement, le premier iMac est pas très cher en soi, mais il est juste inutilisable en montage, clairement c'est pas possible. Chez Windows pour le même prix vous avez un truc de malade, pour le même prix, encore une fois je viens de le dire. Et pour les ordi portables c'est encore pire, c'est-à-dire pour les ordi portables vous allez avoir des ordi gamers super puissants pour faire des montages de ouf chez Windows, pour beaucoup moins cher qu'un MacBook Pro. Cependant voilà, le MacBook Pro s'oppose clairement comme une référence en la matière, clairement on peut pas le nier, c'est hyper cher, je suis d'accord avec vous, j'en ai pas, je vais bientôt m'en acheter un, c'est mon objectif. Je vais passer chez Mac bientôt sur MacBook Pro pour la performance, parce que bah voilà, c'est léger, c'est tout fin, tu l'emmènes partout avec toi, et clairement le disque est super puissant, ça fait le taf mais puissance 1000, ça fait le taf puissance 1 milliard. Avec un MacBook Pro tu fais juste mais tout ce que tu veux, c'est tellement stable, la machine est super stable, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait tu vas monter sur Premiere ou sur Final Cut, moi personnellement sur Premiere, tu vas ouvrir ta machine, voilà, t'as ton Premiere, bam, tu mets tout ce que tu veux dedans et c'est réglé, ça fonctionnera toujours nickel, tu peux faire la blinde d'effets, etc. Cependant voilà, pour un usage plus professionnel, on va rentrer sur une configuration un petit peu différente. À partir de là, je vous conseillerais évidemment un processeur i7 en permanence, 16 Go de RAM, et 16 Go de RAM c'est pour les PC type portable. Après si vous avez un PC fixe et que vous pouvez utiliser 32 Go, n'hésitez pas à le faire clairement, parce que même si vous les exploitez pas, c'est toujours ça de plus, c'est toujours de la marge pour votre machine, c'est toujours de la marge que votre logiciel va pouvoir exploiter en tâche de fond, surtout si vous faites du After Effects, du Premiere Pro à fond quoi, avec beaucoup d'effets d'écran en fait, c'est vraiment important. Tout ce qui est effets spéciaux, de la 3D, tout qui pompe à mort, c'est vraiment hyper important. Et ensuite évidemment, comme je vous expliquais tout à l'heure, le SSD, toujours à garder évidemment, c'est très important. Il faut en fait installer son logiciel de montage sur le SSD pour que tous nos projets de montage soient sur le SSD. Il faut que tout soit sur le SSD, tout doit passer par le SSD. Après vous les stockez dans ce que vous voulez, mais d'abord pendant le montage sur du flash, sur du SSD. Voilà, du coup pour terminer et conclure avec cette vidéo, je souhaitais juste vous dire que très facilement et très concrètement, non, arrêtez de suivre le marketing essaie peut-être de vous enculer, clairement, vraiment, c'est pas des blagues. Le marketing essaie sûrement de vous dézinguer, donc non, clairement, ne suivez plus le marketing. Le marketing c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup plus d'essor depuis quelques années, parce qu'en fait au final il y a de plus en plus de jeunes, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la vidéo, etc. Mais malheureusement il y a aussi de moins en moins d'explications, il y a de moins en moins de... En fait il y a de moins en moins il y a de plus en plus de mythes sur les PC, sur les machines, comment on monte, comment on fait ceci, comment on fait cela, puis il y a tellement plus d'avis. Aujourd'hui il y a tout le monde donne son avis sur chacun, ce que je suis en train de faire là par exemple, voilà, sur chaque chose, sur chaque sujet. Et malheureusement, il y a des gens qui sont pro-fans, ils sont vraiment totalement pro et fans de certaines marques comme Apple par exemple, et ils vont vous jurer que par Apple, et ils vont vous dire que sans Apple vous n'êtes rien en fait. Mais c'est faux, enfin c'est absolument faux. Et aujourd'hui si toi t'as pas de budget mais que t'as quand même envie de te lancer à faire des films et faire du montage, bah non, t'as clairement pas besoin d'un MacBook Pro ou d'un ordi Apple, pas du tout, très loin de là. Voilà, c'est juste pour casser un petit peu les idées de tout ça. Je sais que la vidéo dure longtemps et que je parle beaucoup, mais c'est vraiment une idée de vidéo débat.
qui n'a pas de rapport pur et dur avec ce qu'on fait, ça a juste du rapport avec comment monter, le montage et la puissance d'un ordinateur nécessaire pour monter. Donc clairement, si tu as des idées, si tu ne sais pas quel PC acheter réellement, demande-moi dans les commentaires, je te donnerai mon avis le plus technique possible. Moi avant de faire du montage etc, je faisais de l'informatique, du coup je connais un petit peu les composants et je connais bien le matos qu'il y a autour. Et c'est pour ça que ça m'a permis de savoir de base sur quoi m'orienter. Mais croyez-moi, je monte moi-même sur un PC Windows et il marche très bien. Le seul défaut que j'ai par exemple moi avec mon PC, c'est que malheureusement la stabilité est pas assez ouf pour les vidéos que je fais. Et chaque jour je fais des vidéos de plus en plus techniques sur ma partie artistique, donc sur mes vidéos de type film etc. Et je vais de plus en plus loin dans les effets spéciaux, dans les animations. Et effectivement je commence à voir un petit peu le bout de mon Windows en fait. Et pas tellement de mon matériel mais de mon Windows. Du coup je pense moi bientôt passer sur un MacBook Pro pour avoir la mobilité, pour partir avec vous, faire des vlogs un peu partout et pouvoir m'éclater, et surtout pour que ça dure un petit peu de temps quoi. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ce vlog était méga long, il doit faire dans les 20 minutes ou pas très loin. C'est pas grave, c'était vraiment un débat. Ça intéressera sûrement pas mal de gens qui voudraient en savoir plus sur le montage et les ordi à choisir. On a pété un petit peu le coup du marketing. Donc voilà, hein, le marketing si tu nous entends, et c'est pareil avec Windows, hein, les Surface Pro, tout ça, n'achète pas ça, hein, t'as compris. Hein. Allez, ciao, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. N'hésite pas à me donner des sujets si ça t'intéresse pour les vlogs de demain. Tout ça dans les commentaires. Si t'as des questions, je suis là. Allez, je te fais des bisous. Ciao et à demain.